Le président de la République, son Excellence Roch-Marc Christian Kaboré, m'a fait l'honneur de me recevoir aujourd'hui. Nous avons tout d'abord échangé sur les moments dramatiques et douloureux qui ont touché le Burkina Faso récemment. En effet, avec une profonde tristesse et grande consternation que nous avons vécu l'attaque terroriste le 13 août à Ouagadougou et avec une émotion que nous avons appris la disparition le 19 août de son Excellence Salifou Diallo, président de l'Assemblée nationale. Au nom du secrétaire général des Nations Unies et de vive voix, j'exprime une fois de plus nos plus sincères condoléances au gouvernement et au peuple de Burkina Faso. Ma visite au Burkina Faso est la dernière étape d'une tournée régionale dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie intégrée des Nations Unies pour le Sahel et de l'appui du Bureau des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel UNOWAS. Comme vous le savez, les États membres du G5 Sahel ont établi une force conjointe pour affronter efficacement les défis liés au terrorisme dans les pays concernés. Le Conseil de sécurité des Nations Unies a salué également cette initiative. Avec le président de la République, nous avons discuté les rôles complémentaires des Nations Unies liés à la opérationnalisation de la force conjointe. Il est aussi important que la communauté internationale donne à cette force les moyens d'action et le soutien politique nécessaire à l'accomplissement de son mandat. Dans le même contexte, je me suis rendu au Mali et au Niger plus tôt cette semaine pour porter ces mêmes messages de solidarité et de détermination des Nations Unies, de travailler étroitement avec les pays de la G5 Sahel, surtout les pays de l'État Pogrouma, pour faire face aux défis sécuritaires qui confrontent ces pays, mais également qui confrontent la sous-région Sahel-Ouest africain aujourd'hui. L'ensemble du système Nations Unies continuera d'appuyer vos efforts afin d'assurer la paix et la sécurité au Burkina Faso et dans la région. Je vous remercie. La salle de conférence de Ouaga 2000 a abrité l'ouverture de l'atelier national de validation de l'analyse des contraintes à l'investissement privé et à la croissance économique. Le coup d'envoi a été donné par son Excellence le Premier ministre Paul Kaba Thiéba. On aura une convergence d'action
On aura donc un effet d'amplification du PNDS grâce au Millennium Challenge Corporation. Et ça, vraiment, c'est extrêmement important pour nous. Ce que nous ne souhaitons pas, c'est que nous arrivions donc à des diagnostics différents et à des objectifs différents. Ce n'est pas le cas. Nous avons donc un diagnostic cohérent, ce qui nous permettra donc de concevoir des programmes qui sont cohérents et complémentaires. Un rappel, le Burkina Faso a bénéficié d'un second compact en décembre 2016. De ce fait, le Millennium Challenge Corporation MCC monte au créneau avec pour objectif la réduction de la pauvreté au Burkina Faso. Identifier ensemble les contraintes fortes à la croissance économique pour un compact de qualité participatif, inclusif et capable de réduire la pauvreté. C'est le thème choisi par l'unité de coordination de la formulation UCF du second compact du Millennium Challenge Corporation. À travers un exposé, Tambi Samuel Kaboré, coordonnateur de l'UCF, a dépeint les obstacles les plus contraignants à l'investissement privé et à la croissance économique au Burkina Faso. En effet, le déficit en capital humain et l'insuffisance de l'offre d'énergie et son coût élevé ressortent comme les deux principales contraintes majeures. Pour l'ambassadeur des États-Unis au Burkina Faso, les relations entre les deux pays sont au beau fixe. Comprendre d'une manière vraiment scientifique où sont les contraintes pour le développement et comment nous pouvons agir. Et je crois que nous avons, pour répondre à vos questions, vraiment le Burkina Faso est sur la bonne voie et cette collaboration est sur la bonne voie. Et l'énergie que vous voyez de tous les gens qui sont engagés dans ce domaine est vraiment fantastique. Quant au coordonnateur, lui, il se penche plutôt sur les avantages qu'offre un tel projet. Vous savez qu'un projet a un coût. Voilà, il y a des avantages que le projet peut générer. Que nous puissions évaluer ça à l'avance pour savoir voilà, si nous mettons l'argent à tel niveau ou en faveur de tel projet, quelles sont les retombées. L'UCF Burkina invite les différents acteurs à prendre part véritablement à ce processus. Toujours un plaisir pour moi pour rencontrer son Excellence le Premier ministre et on a parlé de beaucoup de choses, y inclut la conversation aujourd'hui avec le Millennium Challenge Corporation. Vous savez que son Excellence le Premier ministre est vraiment engagé dans le succès de ce programme où il y a un partenariat formidable entre les spécialistes burkinabés et les spécialistes américains. Et ensemble, nous sommes en train de traverser la première étape de la formation des études où on va travailler dans le futur. Et je crois que c'était quelque chose qu'on va vraiment renforcer pour le bonheur de tous les Burkinabés. Oui. Oui, ça c'est formidable d'avoir la question. C'est sûr que ça va prendre du temps parce que nous voulons agir d'une manière bien informée par les études sur le terrain et les engagements avec la population burkinabé qui va être concernée dans le domaine dans lequel nous allons travailler. Mais ça va prendre des années de formation et de sélectionnement pour que nous puissions être sûrs que nous agissons de la bonne manière pour soulever quelles sont les contraintes qui touchent le développement équitable pour le Burkina Faso et comment nous pouvons nous insérer pour faire exploser ces contraintes pour faire un meilleur avenir pour la population burkinabé. La répartition des parcelles dans les zones périphériques communément appelées zones non loties constitue un problème au Burkina Faso depuis des décennies. Ils sont venus réclamer leur dû, ils ont fait le rang ce matin afin de déposer leur dossier pour la restitution de leurs parcelles. Ils sont de l'arrondissement numéro 11 et pour la plupart autochtones des quartiers Karpala, Dayonko, Balkui et Yamtenga. Nous avons tendu notre micro à M. Salifodie Songo, qui dit être habitant du secteur 47 depuis l'an 2000. Après recensement, répartition, paiement et reçu de paiement en main, il dit être toujours sans position exacte. Depuis 2000, et puis,
dem le si wan zara bon jusqu'à un temps no to ne yo pile yi no na katar kibere donc ton vient mais le wa nya ka ton vient te ka amba on sautin ken tore ton be tergar pour donc ka bona ton ne ka bona ton ma président du temps no to ne ton na patulon tar et vient fait kibere donc ton me wa pam ti sur le me lule te na nge hazule ha me la ma me na hazule ha pour ayen wa na me sare me na to ngen to sem zule ha me man de man ndigile te sur le tour de me handi nge rate tenga to de ma. Comme lui, Didier Zida et plusieurs autres sont venus aussi accomplir cet exercice à l'issue duquel ils espèrent voir plus clair dans cette histoire de parcelles. Et je suis venu réclamer mon dû parce que c'est depuis 1999 j'ai habité dans la zone du secteur 30 de l'autre Cotonou-Loti et ils sont venus faire les recensements et en ce moment c'était pendant une période de boulot très corsé. Et chaque matin, je partais au service et après nous, ils passaient faire le recensement. Et après, ils nous ont dit de venir payer les reçus de 1000 francs et nous sommes venus effectuer ça. Et après, maintenant, ils nous ont dit d'attendre que les résultats vont sortir. Et du coup, au premier résultat, je n'avais pas mon numéro sorti. C'est quand ils sont repassés au deuxième tour qu'ils sont venus nous attribuer notre numéro. J'espère bien que ça va marcher cette fois-ci parce qu'ils vont attribuer à des gens qui en ont vraiment besoin. Parce que ce n'est pas du commerce que nous faisons. Nous voulons un toit pour habiter. Ce n'est pas pour faire du commerce. Et je souhaite avoir un toit pour pouvoir dormir. Je n'ai pas un toit ailleurs. Je n'en ai pas. Mais d'autres en ont plusieurs. Au bureau de dépôt ouvert depuis le 1er août, les dossiers se comptent par centaines chaque jour qui passe. On est là pour les soirées des gens qui ont des problèmes de lotissement, qui sont payés leur part. Bon, il y a des gens qui sont payés 100 000, 50 000 depuis 2005, 2006. Ils ont payé les parcelles. Bon, ils sont là. Bon, il y a des gens qui sont reçus de 1000 francs seulement. Eux aussi sont là. Il y a des gens qui sont à la lotissement de Sonature, à Dayongo et puis Balkoui. C'est-à-dire, ils ont même payé quelque chose. Donc, c'est les autochtones de Dayongo et puis Balkoui qui sont hier par seulement. Donc, c'est pour ça que les gens viennent déposer à tout moment. Tous les jours, on peut gagner au moins 1000 personnes, souvent 1500. À voir les visages, les attentes sont nombreuses. En attendant, la réception des dossiers se poursuit jusqu'à la fin de ce mois d'août. Après 4 jours de rencontres et de partage d'expériences sur la parole de Dieu et le business, les hommes d'affaires du plein évangile se sont retrouvés autour d'un dîner gala ce samedi 19 août 2017 au pavillon Soleil Levant du CIAO. Un dîner qui a mis fin à la 8e convention nationale qui a enregistré plus d'1 millier de participants venus de divers horizons pour écouter plusieurs orateurs. Nous rendons grâce à Dieu, je dirais. Malheureusement, l'événement a commencé au moment où le pays connaît beaucoup de tristesse et tout. Mais en tant que chrétiens, nous disons que tout ce que Dieu fait est bon. Et quelquefois, humainement, on ne comprend pas. Mais Dieu seul sait pourquoi. Alors donc, je voudrais, avec beaucoup de sympathie avec tous ceux qui sont en ce moment dans la douleur, leur dire que nous sommes de cœur avec eux. Ce n'est pas que nous nous soustrayons. L'événement était déjà programmé, des gens devraient venir et tout. Et il se trouve qu'en tant que chrétiens, nous évitons de considérer les choses selon nos émotions et nos passions, mais nous voyons que tout ce que Dieu fait est bon. Alors on dira que pendant ces 4 jours, tout ce qui s'est passé a donné gloire à Dieu.
Pour l'instant, je peux dire que nos objectifs ont été largement dépassés. Nous avons estimé une participation de 1000 personnes. Nous étions à plus de 1700 personnes environ qui ont participé par jour aux événements. Et le nombre de convertis, nous avons estimé 100. Je pense que nous sommes autour de 150 voire 200. Et le dîner, nous avons estimé 300. Pour le déjeuner d'abord, nous avons estimé 300. On était autour de 400 et quelques. Et le dîner de ce soir, nous avons estimé 500 et nous sommes autour de environ 700 personnes. Donc je crois que nous pouvons rendre grâce à l'Éternel pour ce que, en tout cas, les objectifs ont été dépassés. Cette 8e convention nationale a été couplée au 30e anniversaire de la communauté des hommes d'affaires du plein d'évangile au Burkina Faso. 3 décennies d'existence au cours desquelles 3 présidents se sont succédés à la tête de l'association. Le président actuel, satisfait du chemin parcouru, est reconnaissant à Dieu et envers toutes ces personnes qui se sont investies pour la bonne marche des activités. Merci bien. Il y a effectivement des gens qui ont œuvré afin que cette association, qui est d'ailleurs dans plus de 160 pays dans le monde entier, soit implantée au Burkina Faso. Il y a de cela 30 ans, comme je viens de le dire. Et beaucoup de personnes ont dépensé les moyens que Dieu les a donnés afin que la communauté puisse être bien implantée et puisse grandir. Et le Seigneur nous a fait grâce de pouvoir participer à l'évolution de cette communauté. Et actuellement, elle est non seulement à Ouara en plusieurs chapitres, mais aussi dans les provinces. Et comment la communauté a évolué, elle a grandi bien sûr, elle compte beaucoup plus de membres. Et ce qu'elle sera dans 10, 20, 30 ans, ça c'est le Seigneur qui le sait. Mais je crois de tout cœur qu'elle va continuer à grandir parce que c'est une association dont le Burkina a besoin. C'est une association qui aide beaucoup des gens à grandir, à changer leur vie. Positivement, bien sûr, leur vie de famille, leur vie professionnelle. Et mon souhait de toutes mes forces, c'est que le Seigneur fasse en sorte qu'elle puisse gagner tous les coins et recoins du Burkina Faso. Au cours de ce dîner gala marquant la clôture de la 8e convention, les hommes d'affaires chrétiens ont rendu gloire à Dieu à travers un temps de louange conduit par des chanteurs talentueux du Burkina Faso et d'autres pays. C'est ainsi qu'est planté le décor de la 11e édition des Universités des Jeunes. Cette année encore, des milliers de jeunes venus de plusieurs localités ont répondu présents. C'est un cadre pensé par les responsables du Centre international d'évangélisation afin de permettre à la jeunesse chrétienne de se rencontrer et d'échanger sur nombre de sujets bibliques comme social. Vous savez, l'Université des jeunes, c'est le cadre de rencontre par excellence de tous les jeunes du Centre international d'évangélisation. Et c'est une occasion où nous nous rencontrons pour ensemble échanger entre nous, pour ensemble recevoir les directives de nos responsables spirituels et pour ensemble nous former et nous édifier dans la sainte parole de Dieu. Et pour cette édition, nous avons des enseignements d'ordre biblique qui seront donnés par notre père spirituel, le docteur Mandou Philippe Karambiri, et notre maman bien-aimée, le pasteur Hortense Karambiri. Et nous aurons également des communications sur les plans professionnels ou des aînés, en l'occurrence le colonel Denis Auguste Barry et le lieutenant Sibri Traoré ainsi que Hassan Bambara, un cadre du Trésor, viendront échanger avec nous, partager avec nous sur les expériences, sur leur expérience sur le plan professionnel.
Voilà un peu ce qui va se passer au cours de ces universités-là. Le parrain désigné pour cette édition est le Premier ministre Paul Kabatieba. Cependant, vu la situation nationale, il s'est fait représenter par le ministre d'État Simon Komporé. Le Premier ministre qui a été empêché m'a demandé de bien vouloir le représenter et il a souhaité que cette rencontre des jeunes du Centre international d'évangélisation connaisse un succès. Le monde est dans des turbulations et notamment sa frange jeune. Et le Premier ministre prie qu'il plaise à Dieu de faire en sorte que ces jeunes-là soient, comme nous l'avons entendu, le sel de la terre et qu'ils puissent impacter leur milieu de manière positive afin que la vie sur terre ici soit possible, agréable et plus tard que le royaume des cieux soit pour bon nombre de ces jeunes-là qui auront impacté leur milieu, qui auront impacté leur génération. En tout cas, je suis très heureux de voir cette mobilisation des jeunes de l'intérieur comme de l'extérieur. Pour cette première soirée, c'est celui que les habitués du CUEMIA appellent le jeûne à la couronne blanche qui ouvre les hostilités en introduisant le thème principal de ce séminaire. Soyez une lumière. Partout où vous allez, comme Joseph. Regardez, ce gars, regardez comment un étranger. Il rentre comme esclave. Ensuite, esclave prisonnier. Il rentre en prison. Regardez comme le chef, la lumière, on ne peut pas la cacher. Dans le verset 14, 15, Jésus a dit, on ne peut pas le mettre sous un boisseau. Même en prison, je l'ai accusé, il est envoyé là-bas. Et il met dit dans la prison. Le chef de la prison a vu que c'était un prisonnier spécial. Et il y a des jeunes gens qui marquent votre génération. Brillez comme la lumière. Allez-y partout. Montrez aux jeunes gens que vous êtes spéciaux. Montrez-leur que là où il y a la violence, il y a la douceur. Et si aujourd'hui ils prennent des mauvais plis, qu'on veuille pas, ils auront eux-mêmes à subir ce qu'ils ont vécu aujourd'hui. Ils ne le savent pas, certains ne le savent pas. Ils croient que peut-être les anciens sont un peu dépassés, mais c'est pourquoi nous voulons les ramener à une pensée correcte. Que même s'il y a des difficultés, ils doivent manifester leur discipline, leur sagesse et leur discernement face à l'autorité parentale, face à l'autorité politique ou administrative. Et c'est pourquoi le sel et la lumière sont deux éléments absolus qu'on ne peut pas jamais vaincre. On ne peut jamais vaincre le sel, et le sel affecte toujours positivement, sauf quand on en abuse. Et la lumière, là où elle apporte toujours un éclairage pour que les ténèbres s'en aillent. Et si les jeunes gens sont dans cet esprit-là, vous allez voir une jeunesse de tout. Ce n'est pas une affaire de religion. C'est une affaire de principes spirituels qui font que des jeunes gens vont aller dans le droit chemin, et aussi quand ils vont arriver au pouvoir un jour, ils sauront qu'effectivement, en ayant respecté ceux d'aujourd'hui, demain on va les respecter. 4 jours durant, ces jeunes venus de la Côte d'Ivoire, du Ghana, du Sénégal, du Bénin, du Niger et bien sûr du Burkina Faso seront enseignés, édifiés et outillés à être des jeunes chrétiens, lumière et témoins de Christ, d'où le thème principal de cette rencontre. Déjà, c'est environ 2000 jeunes présents à cette soirée ont été exhortés par le docteur Mamadou Philippe Karambiri à être le sel, ce témoin intérieur qui ne fait aucun bruit, mais par sa saveur marque sa présence. Si le sel est un témoin intérieur, la lumière, elle, se voit et se perçoit de l'extérieur. Comme Joseph, David, la jeunesse du CUEMIA doit être des témoins de l'intérieur comme de l'extérieur.